D'habitude, toutes les poussadas là, viennent avec un déjeuner très sommaire, là, café de magna, puis surtout du café. Ça, c'est. Mais là, j'ai trouvé, il y a personne dans la poussada. C'est comme une maison, là, un couple qui a genre une coupe de chambre. Fait que là, je sais pas s'ils dorment, là, mais j'ai pris les choses en main pour me faire mon café. Avec mon réchaud dans la douche. J'ai le MSR Whisper Lite, je sais pas si j'en avais déjà parlé, je pense que oui. Mais tu sais, c'est pas le best pour le contrôle, là, tu sais, ça joue un peu sur l'ouverture, tu sais, du gaz qui va sortir. Mais c'est pas comme un poêle à gaz, tu sais, que, oups, plus fort, plus faible. Fait que là, si tu le baisses trop, la flamme peut juste s'arrêter. Fait que tu sais, c'est pas mal température unique. Mais l'affaire, c'est ça, ça s'appelle le Whisper Lite, là, ça fait pas beaucoup de bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Mais il y a des réchauds, là, vraiment, que c'est comme quasiment un moteur à gaz. Puis là, j'ai mon café, ma tasse, avec un peu trop de sucre. Puis là, je me suis acheté ça pour me faire une escour. Pour me faire des mochas. J'ai du lait aussi. C'est bizarre de faire une chronique cuisine à genoux à côté d'une toilette. Puis mon petit filtre que je mets sur ma tasse avec du café. Bon, je suis prêt pour aller travailler au Nectar Caféologue à Limoilou. Bon, Choco commence à bouillir. Arrêtez ça, coupez le sifflet. Là, la flamme s'éteint. Oups, un petit peu de suie qui revole, mais c'est pas trop grave. Fait que là, je fais mon café en versant tranquillement dans mon filtre. Ça coule, des fois ça peut être long. Quand je mets trop de café, là, c'est vraiment long. Oh, j'avais mis trop de sucre. Et wow, Ferreira Gomes. Bon, j'ai caché un peu de Gomes. Mais je suis revenu voir sur le bord. C'est vraiment pas une grosse ville ici. Mais le bord de la rivière est vraiment cool. Parce que hier, après avoir check-in dans la poussada, il a plu vraiment beaucoup. Il mouillait dans la poussada par le toit. Il y a un petit barrage là. Puis là, moi, je vais passer par le pont. Puis je me suis trompé, hier, là, c'est pas le drapeau de l'État d'Amapa, c'est le drapeau de Ferreira Gomes, mais là, ils vendent pas plus. J'ai checké, c'est ça mes loisirs là, quand j'ai de l'internet, c'est de lire l'article Wikipédia de chaque municipalité de l'État d'Amapa. Puis de chaque municipalité a son drapeau, mais il ressemble un peu au drapeau d'Amapa, c'est pour ça que je me suis trompé. Une espèce de triangle avec des bandes. C'est beau. Et moi, là, je vais remonter vers le nord. Il y a une chute là, que je sais pas si j'y vais ou pas. Ce serait comme un détour de 10 km selon l'inspiration du moment. Puis ça, il y a de quoi je veux y aller. C'est genre peut-être à 2 km de la route par des chemins de terre, des pétroglyphes là, de vieilles civilisations sur un affolement rocheux à terre. Ça, c'est sûr, j'y vais. Ça, c'est juste un peu après la chute. On va voir, là. Je pense que j'ai comme 15-20 km à faire avant le chemin de l'entrée de la chute. Puis là, ça serait comme 5 km aller-retour sur un chemin de terre. Je sais pas si ça vaut la peine de faire 10 km pour me baigner. Tu sais, c'est pas les chutes Niagara non plus, là, tu sais. Mais ça pourrait être le fun. Je suis pas vraiment pressé. Je m'étais dit que je pourrais faire 100 km vers la prochaine ville, que là, oh boy, je vais rater Tortugalzinho. Mais je sais pas si ça me tente de faire 100 km. Peut-être aller à la chute à la place. C'est le barrage sur le Rio. Comment ça s'appelle? La Roupari? Je me trompe sûrement. La végétation est surprenante ici. C'est comme un peu la savane. Je m'attendais pas trop à ça. Oh shit, j'ai trouvé une sauterelle géante en vie. Allô? Oh! Beau vert. Quelle classe. Attention de pas te faire effoirer, là. J'ai vu ce que ça fait, mais c'est pas beau. Ah, je suis pas prêt à travailler dans National Geographic. J'ai bougé. Elle s'est envolée, puis c'était... Je filmais plus, puis c'était l'affaire la plus malade ever.
les ailes, puis là, il y a comme un bout de rouge qui sortait. Aïe, aïe, j'ai pas filmé ça. Quel fail. J'ai pas mal le vent d'en face, là. Ça va un peu mal. Le drapeau doit flotter sur Ferreira Gomez. Et là, moi, j'avance pas vite. Hey, ça me fait plus de vent. Je suis bien. Fait que j'ai décidé d'aller faire le détour à Chute. Le chemin est cool. Dans la savane. De toute façon, avec le vent en face là, assez fort, je pense pas que je me serais rendu à la prochaine ville à 100 km. Là, fait qu'aussi bien prendre mon temps, aller me baigner. Ça tombe bien parce que là, ici, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et là, il fait chaud, comme tout le temps. Je vais me baigner. Je pense que je suis pas à la bonne place. C'est une guérite pour un projet minier. Peut-être fermer ça. Peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de pancarte sur le bord du chemin, même s'il y avait beaucoup d'avis sur Google. Ah, j'ai pu passer, c'est beau. Il y a une petite famille qui vit dans une petite cabane à guérite. Ils chargent au char et aux motos, mais ils disent « Ah, les bicycles, c'est gratis! » Fait que, parce que c'est ça, il y a beaucoup d'avis sur Google, je pense que c'est populaire la fin de semaine. Mais j'étais surpris, tu sais, d'habitude sur le bord de la route, il y a genre, tu sais, Poussada quelque chose, Fazenda quelque chose, tu sais. Là, il n'y avait rien. Quand j'ai vu le panneau de la mine, je suis comme, ah shit, ils ont dû fermer à cause de la mine, l'accès, tu sais. Mais non, c'est beau. Je me créerais en Abitibi avec une vieille galerie, des vieilles piles de waste. On dirait, tu sais, quand tu te promènes dans le bois, whoop, tu trouves une mine abandonnée qui date des années 40 en Abitibi. On dirait ça ici. Et c'est pas le même climat, mais c'est sensiblement, ben, là, je généralise, la même géologie. Parce que, tu sais, ce qu'on appelle des Guyanes, là, Suriname, Guyana, Guyane française, une grosse partie du Venezuela, l'état d'Amapa, qui était à l'époque coloniale appelé la Guyane portugaise, ben c'est un... Oups, là, je check ça. C'est un bouclier, c'est un craton, comme le bouclier canadien, puis qui est sensiblement pareil à celui-là, je pense, beaucoup de roches volcaniques avec beaucoup d'unités de roches volcaniques, sensiblement comme en Abitibi. Je pense, je dis peut-être n'importe quoi, là, mais je pense pour ça qu'il y a beaucoup de mines d'or dans le coin. Checkez ça, les gros boulders. Hey, de loin, je pensais que c'était des éléphants. Et ouais, il y a des boulders toutes noircis par la météorisation. Les roches sont pas noires comme telles. Fait que ça, c'est l'accès vers la chute. Les 3 petites planches, là. La famille m'a dit qu'il n'y avait personne. Je vais juste laisser mon bicycle ici. Wow, c'est vraiment beau! Avec le bassin, les belles roches rondes, comme je suis sûr. Une espèce de vieux granit. Ah, ici, on va bien. Bien déformé. Ben ouais, c'est vraiment classe. Des belles roches. Une belle chute. Je pense pas que d'ici c'est l'idéal pour se baigner. Mais je pense qu'il y a une trail qui descend. Et là je vais aller dans le bassin. Puis jusqu'à dans la chute. J'imagine qu'il y a du monde qui saute en bas là. Mais je ferai pas ça. Même pas contre 1 million de views. Ah ouais, fait que ça c'est la Cachoeira do Pium. Puis Pium, ça veut dire je pense mouche noire ou une mouche. En effet, il y en a pas mal des petits brûlots, des petites mouches noires. J'ai l'intention de me baigner, ça va être le fun. L'eau est fraîche. Oh, je touche pas au fond. Ah oui. Je suis un peu peureux. Je mange pas très bien. Je vais au moins essayer de me rendre dans le fond avec la GoPro, c'est le minimum. Donc, ça implique
de nager un peu. Ouh là là! C'est pas le creux! Wow, c'est fucké! Même ici sur le bord, je touche pas au fond. Ah, il y a des poissons! J'ai un petit peu peur. On va essayer de descendre là, mais là, les roches sont glissantes. Yeah. Aïe, c'est peurant ça. Ok, à gauche, je me pitch dans la chute. Go! Ah! Wow, c'est hot! Aïe, déjà que je suis le pire nageur, là, il me manque un bras. Alright! Bon, ben je vais dropper la GoPro et je vais retourner utiliser tous mes membres. Je veux dire, mes 4 membres, là. Parce que, alright. Fait que ce genre de place-là me fait apprécier voyager en vélo, tu sais. Parce qu'on s'entend que c'est pas Iguassou non plus, là, tu sais. J'aurais pas fait des centaines de kilomètres de détour pour ça, tu sais, un touriste normal. Mais là, dans ce spot-là, vraiment cool, tout seul, c'est ça que j'aime. C'est le genre de place-là qui me fait triper. J'ai laissé mon vélo au soleil un long bout, qu'est-ce que ça dit? Oh shit! Nouveau record! Mon record de thermomètre, j'ai pas tout le temps eu un thermomètre sur mes odomètres, mais c'était à Salt Lake City qu'il était au soleil et il disait 57. Puis il était genre 7 heures le soir. Mais c'est différent, c'est plus sec. Je pense que c'était pire là-bas. Là, tu sais, mon frère puis mon ami Tommy étaient avec moi. Moi, j'étais déjà en shape, là, tu sais, mais eux autres, ils n'arrachaient. C'était vraiment, vraiment très chaud. J'étais en train de faire de l'explo. Je sais pas c'était quoi la mine ici, mais là, j'ai trouvé cette roche-là. C'est comme des beaux cristaux d'hématite. Quand je raye, là, ça devient la poudre rouge. L'hématite, c'est un oxyde de fer. Mais je pense pas que c'était une mine de fer ici, mais c'est hot. Alors là, je suis revenu sur mes pas, sur la grande route. Puis là, ça c'est le chemin à droite de terre pour aller au pétroglyphe. C'est un autre 4 km, il va falloir que je fasse le retour. Mais je sais pas, je suis craqué. Ouais, c'est tough. Aïe, aïe, maudit qu'il fait chaud. Je suis rendu à l'affolement avec les pétroglyphes. Mais je me repose un peu à long. La route est vraiment tough. C'était comme vraiment lousse à gravelle, là, tu sais, puis il y a des petites côtes serrées. Hey, il fait chaud au soleil. Mais je suis comme un peu surpris à quel point
Tu sais, ça me semble un monument assez important. Puis tu sais, il y a comme les traces de chars qui viennent direct dessus. Il n'y a aucune pancarte, aucune indication. Sur Google, je l'ai vu, il y avait un point marqué les roches d'Indiens. Je sais pas c'est quel peuple qui était ici. Je vais essayer de trouver. C'est autour ici, à terre. Et ça continue par là aussi. Alors ça menait les pétroglyphes, ça, voyez-vous? Toute la roche, là, c'était pareil comme la chute, là, mais là, ici, on va bien. C'est une très fine là, mousse verte foncée. Ben, quasiment noire, dans le fond. Ça serait quasiment comme des algues, mais c'est vraiment, vraiment fin. En dessous, là, c'est un vieux granit, là. Mais c'est ça, j'ai pas vraiment fait mes recherches dans le sens, j'ai aucune idée. Je n'ai vu une couple. Ça, je sais pas si c'est une originale ou qu'on dirait quelqu'un qui a juste fait un bonhomme allumette. Parce que. Ah, check, c'est ça. C'est juste à côté de mon vélo, j'avais pas vu. C'est vraiment comme des structures un peu concentriques, là. J'ai de la misère de dire si ça fait un pattern plus gros. Mais tu sais, j'ai aucune idée de l'âge de ça. Du peuple qui a fait ça. Allez voir, il y en a. Je suis tombé sur eux par hasard, il doit y en avoir plusieurs. Mais c'est dur de dire l'âge, mais en même temps, tu sais, ces roches-là, là, je connais pas beaucoup, je suis pas bon anthropologue, mais je suis géologue, fait que la partie roche, c'est que tu sais, au Québec, quand on a des affleurements rocheux comme ça, tu sais, on dit tout le temps, ah ben là, c'est les glaciers qui sont passés 15 000 ans, 10 000 ans, puis ça a tout aplani la roche, tu sais, on voit souvent des stries glaciaires, puis là, c'est ce qui fait que les roches se sont promenées, puis là, sont devenues toutes rondes, puis là, il y a des blocs erratiques qui ont été transportés de leur lieu d'origine, mettons d'un affleurement super loin, etc. Mais ici, il y a 20 000 ans, ou là, ben, il n'y a pas eu de glaciation, tu sais. Pourtant, les roches, tu sais, on dirait le pattern qu'ils ont là, au Québec là, quand ils ont été érodés par les glaciers. Là, je parle pour des roches ignées, métamorphiques, comme un granit, là, les roches sédimentaires facilement effriables. C'est un peu une autre histoire, là, mais mettons pour le cas ici. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont été arrondis comme ça? C'est qu'il y a un autre phénomène d'érosion thermique qui va faire que chaque jour, au Québec, on a le gel des gels. Tu sais, tout le monde connaît cette expression-là. Dans le fond, l'eau va pénétrer les roches, puis là, en gelant, la glace prenant plus de volume, elle va fissurer les roches, ça érode beaucoup. Mais ici, il n'y a pas gel des gels, il y a probablement pas gelé ici depuis, je sais pas, le 5000 ans, tu sais, je sais pas. Fait que personne joue au hockey ici, là. Mais il y a quand même un processus un petit peu similaire, c'est que il y a une très faible dilatation thermique juste avec le jour et la nuit. Ça fait que, mettons, t'as ta roche, là j'ai juste une main, ben tu sais, là, comme là, moi je me fais toaster là, en plein soleil, fait que t'as la dilatation thermique, puis le soir, tu sais, le soir il fait pas moins 50, là, mais ça baisse pareil, tu sais, fait que ça rétrécit, tu sais, ça se refroidit, puis tu sais, c'est très faible amplitude, là, tu sais, mais à tous les jours pendant des milliers d'années, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, t'as comme des relâchements, puis tu vas avoir comme clac, une petite galette qui va partir. Tu sais, ce qu'on voit ici, il n'y a pas un truck qui est venu loader ces galettes-là, c'est toutes les galettes qui se sont cassées de l'affleurement. C'est pour ça que je me dis, tu sais, peut-être avec l'âge, les pétroglyphes sont peut-être pas si vieux que ça, parce que sinon, tu sais, toutes les galettes seraient parties. Tu sais, on voit ici là, comme des courbes, là, clac. Ça fait que ici, il y en a une belle. Donc là, tu sais, t'as vraiment à un moment donné des galettes pas épaisses qui se relâchent. Ça fait comme une structure un peu en pelure d'oignon. C'est pour ça que tout devient à s'arrondir, tu sais. Et au Québec, on a souvent là, des structures qui ressemblent vraiment beaucoup à ça, qui s'appellent des broutures glaciaires. C'est que le glacier va passer comme ça, puis tu sais, c'est un peu irrégulier, puis le clac, il va partir avec une galette, tu sais. Puis souvent, ça va faire exactement ça comme une forme de croissant. Ça dit la direction du glacier. Je pense que c'est ça, si t'avais un croissant comme ça, le glacier serait parti de même, il serait parti avec la galette. Là, je suis limite coup de chaleur, fait que si je dis quelques affaires pas correctes, pardonnez-moi. Mais c'est comme ça que les roches ignées métamorphiques vont s'éroder dans des climats tropicaux. Puis ici, c'est des beaux exemples. Mais là, je vais essayer de retrouver d'autres
pétroglyphes. Parce que là, sinon, je serais juste venu sur n'importe quel affleurement. Puis je me serais fait du fun. Et désolé du cours. Là, vraiment personne ici. J'ai pas vu de monde depuis la petite famille des chutes. Fait que ça me fait sentir moins seul de parler de géologie. Elle est cool celle-là, on dirait une clé de sol. Oh! Il y en a qui sont tough à voir. Je suis rendu à l'autre bout là, puis tout ici là. Seul que j'ai trouvé, c'est le petit ici. Ouais. Oh! Là, il y a des veines. Bon, ça doit avoir. Oh ouais, famille de veines qui a recoupé le granit. Ça n'a pas rapport avec les pétroglyphes. Mais on continue d'essayer de voir autour. Et ouais, il y en a moins ici. Oh! Ils l'ont retrouvé! Avant dur de dire c'est quoi qui est dessiné. Les ronds concentriques semblent avoir été à la mode. Ça l'est le processus d'érosion, quasiment en live. La galette est craquée. Puis. Je suis pas capable. Mais là, on va ici, tout ce qui est en relief va se détacher. Puis c'est ça, tu sais, là, l'eau de pluie, tout ça aide le processus. Là. Mais c'est cool. Bon, ben, je vais retourner vers la route principale. C'était quoi, 4 km de chemin tough? Essayer de m'endurer. C'est pas que j'ai de la misère à trouver un spot où camper. Il y en a un sur High Overlander, mais là, c'est une quarantaine de kilomètres d'ici. Là. Il est 2h30 passé. Bon, avec le vent d'en face, je sais pas où je vais me rendre. Je peux essayer, je suis pas trop stressé. Je devais trouver un coin tranquille. Là, plus de chemin tough. Je reste sur le chemin principal pour la bout. Ouf. Trop hot, une pile d'hématite pure. Checkez ça. C'est full lourd. Aïe aïe. C'est gros que le dock. J'ai jamais vu ça comme ça. Je prends un break à côté de la pile d'hématite à l'ombre sur ma chaise. Et ouais, on dirait le petit chemin pour me rendre aux roches. En revenant, ça m'a juste assommé. Trop passé de temps. C'est la mousse noire. Je me suis perdu dans mes explications. Je me rendais pas compte que je me déshydratais. Mais là, j'ai de l'eau en masse, même si j'ai pas croisé rien. J'ai pris de l'eau dans la rivière, de la chute. Je vais cuisiner sûrement des pâtes. Je vais la filtrer. Ça va être correct. Et là, je prends un petit break. C'est ça, je pourrais camper n'importe où ici. Continuer jusqu'à temps que je sois tanné. Il y a un gars qui est arrivé, puis il a rempli ses bouteilles d'eau dans un petit ruisseau qu'on voit pas là. J'ai demandé, ah ouais, bonne à boire? Il dit oui. Je dis, ah ben là, t'as qu'à avoir de l'eau, moi, de la rivière, tu sais, qui était un peu jaune, que je voulais filtrer. J'étais allé, mais j'ai pas amené mon sel, mais tu sais, toute l'eau, là, t'as vu, pile d'hématite, ici, là. Toutes les berges étaient comme toutes jaune-orange oxydées, plein de mousse. Fait que je dis, ah, je vais acheter mon eau. Mais là, qu'elle avait réchauffé, je me suis rincé avec ça. Je te dis, c'était l'eau de la température que je prends ma douche d'habitude là, au Québec. Là. C'était tellement chaud. Puis là, j'ai rempli mes bouteilles dans le ruisseau, mais toute la espèce de mouche jaune-orange rentrait. Fait que je pense qu'au final, j'ai perdu au change. L'eau de la rivière était mieux. En tout cas, là, j'avance pas beaucoup. Hein? Il est rendu quasiment 4 heures. Puis, tu sais, je suis juste à quelques kilomètres du chemin de table. Ferreira Gomez, je suis en ligne droite, là, je suis vraiment pas loin. C'est pas le best. Je vais essayer d'en faire un peu, le soleil baisse un peu. Essayer d'en profiter. Comme une averse. En plein soleil.
j'explorais pour un spot de camping. Là. Le coin ici était pas mal tranquille. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. Alright, j'ai trouvé de quoi. Pas la plus grosse ombre du monde, mais... Ouais, je suis fatigué. Il fait chaud pour vrai. Il fait plus chaud ici. Il y a une température record au soleil. Ça m'a fatigué quand même. Mais là, avec mes 2 arrêts touristiques, j'ai pas fait grande distance. Demain, là, je vais rester sur la grande route. J'essaie d'en faire plus. J'ai la ville de Oh boy. Tarturagalzinho à 60 km, je pense. Je vais essayer de me rendre un peu plus loin que ça. On va voir. C'est sûr, il y a vraiment pas beaucoup de villes sur la route, puis il n'y a aucun village entre. Puis les villes sont pas grosses. Fait que il n'y a pas de maison, là, c'est le coin le plus reculé, je pense que j'ai vu du Brésil là, à date. Mais c'est cool, ça fait que je peux camper n'importe où, c'est hot. Mon beau spot. C'est beau, mais il y a infini de brûlots, petites mouches noires. Même avec les 2 coils allumés full de Watkins, je me suis fait piquer genre 100 fois partout. Tu sais, il fait comme trop chaud pour m'habiller en long, là, fuck ça. Mais là, c'est un peu de l'abus, fait que je vais faire ma vaisselle puis m'enfermer dans ma tente. Bien au chaud. It's 3 unorthodox. How's that? Yeah! Hey, je vous remercie d'avoir écouté. En ce moment, là, je suis encore dans la périphérie de Paramaribo. J'ai fait un faux départ ce matin. Hier, j'étais resté à l'hostel, je me sentais pas bien. J'avais des mal de cœur et là, je suis parti puis j'ai fait 5 km. J'étais arrêté dans un hôtel de luxe, dans un espèce de casino louche. Fait que j'en ai profité pour prendre l'avance sur mes vidéos. Là. On est le jeudi. Cette vidéo-là va paraître dimanche prochain. J'espère que je vais être correct demain parce que ça coûte cher ici. Ah! Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette émission spéciale de géologie. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé par mes explications. Ça faisait beaucoup de footage pour une seule journée. Donc, c'est, je pense, un des plus longs épisodes. Et ça couvre juste une journée. Mais le reste, là, les prochains jours, là, dans la savane, là, il se passe vraiment moins d'affaires. Fait que les journées vont être plus condensées. Là. C'est sûr que je prends du retard à chaque fois sur le présent, mais bon, je stresse pas trop avec ça. Donc, ben, comme toujours, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Je veux toujours me rendre à 500 subscribers, je suis encore loin. La pause là, que j'ai faite n'a pas aidé, j'en avais pas beaucoup de nouveaux pendant ce temps-là. Mon but, c'est pas de devenir viral, là, mais juste d'avoir ma petite communauté, mon petit onglet communauté. Ben, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.